Je veux vous parler aujourd'hui de bénis par vos ennemis. Nous savons tous que Dieu peut nous bénir. Il peut nous accorder sa faveur, nous promouvoir, nous guérir. Mais nous ne réalisons pas toujours que Dieu peut utiliser nos ennemis pour nous bénir. Et ce que vous pensez être une déception, une personne qui s'est éloignée, un ami qui vous a trahi, un collègue qui essaye de vous faire mal paraître. Vous n'aimez peut-être pas cela, mais vous ne pourriez pas atteindre votre destin sans eux. Et tout cela fait partie du plan de Dieu afin que vous arriviez là où vous êtes censé être. Et David ne serait pas connu comme un berger s'il n'y avait pas eu Goliath. Goliath a été stratégiquement placé sur le chemin de David, non pas pour le vaincre, mais pour le promouvoir. Et sans Goliath, David n'aurait jamais pris le trône. Ne vous plaignez pas de vos ennemis. Ils peuvent ressembler à un revers, mais en réalité, c'est un moyen pour Dieu de vous faire monter sur le trône. Après tout, Dieu aurait pu utiliser le roi Saül pour promouvoir David. Saül avait l'autorité. Il aurait pu agir sur le cœur de Saül et lui dire de promouvoir ce jeune homme. Mais Dieu a choisi de bénir David, non pas à travers ses amis, mais à travers ses ennemis. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de courir après les gens, d'essayer de les convaincre de nous aimer, espérant qu'ils nous donneront un coup de pouce. Non, Dieu n'a pas besoin d'utiliser vos amis, il peut utiliser vos ennemis, vos critiques, ceux qui essayent de vous faire tomber. Il peut les utiliser pour vous pousser vers l'avant. Et c'est intéressant. Lorsque David a vaincu Goliath, on n'a plus jamais entendu parler de Goliath. Goliath a été créé dans le but de David. Une partie de son destin était d'établir qui était David. Et tout comme Dieu a prévu des connexions divines pour vous, des gens pour vous encourager, pour vous pousser à aller de l'avant, il a aussi prévu des gens qui essayeront de vous arrêter, et de vous décourager et de vous faire passer pour un méchant. Il y a des Goliaths ordonnés pour venir sur votre chemin. Et si vous ne comprenez pas ce principe, vous vous découragerez. Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Cette opposition n'était pas destinée à t'arrêter. Elle était destinée à t'établir. Lorsque vous la surmonterez, non seulement vous passerez à un autre niveau de votre destinée, mais tout le monde autour de vous verra la faveur de Dieu sur votre vie. En 2002, nous avons appris que l'équipe de basketball des Houston Rockets quittait ce bâtiment et que la ville envisageait de le vendre. Nous avions besoin d'un plus grand auditorium. Lorsque j'ai entendu cela, quelque chose s'est animé à l'intérieur. Je savais que ce bâtiment devait nous appartenir. La ville a fait savoir qu'elle était intéressée par ce bâtiment. Il y a eu toutes sortes de débats sur ce qu'il fallait faire de ce bâtiment. Un de mes amis participait à un déjeuner d'affaires avec des cadres de haut niveau. L'un d'entre eux, un homme très influent, a découvert que mon ami venait à Lakewood. Il a commencé à parler du Compact Center et à dire à quel point il était contre nous, à quel point ce serait une chose terrible pour la ville, à quel point aucune église ne devrait jamais avoir ce bâtiment, et ainsi de suite. D'autres personnes autour de la table se sont jointes à lui, riant, se moquant, disant que Lakewood n'avait aucune chance de l'obtenir. Et finalement, ce cadre a regardé mon ami et lui a dit de manière très sarcastique qu'il y aurait un jour froid en enfer avant que Lakewood n'obtienne ce bâtiment. Mon ami m'a appelé par la suite et m'a raconté la conversation. J'ai dit merci beaucoup pour la bonne nouvelle et j'apprécie cet encouragement. Mais la vérité, c'est que cette conversation a été ordonnée par le Créateur. Et c'était l'un de ces Goliaths que Dieu avait stratégiquement placés sur notre chemin. Lorsque j'ai appris à quel point ils étaient contre nous, j'étais déjà déterminée, mais quelque chose s'est réveillé en moi.
J'ai eu une sainte détermination. Et j'avais un nouveau feu, une nouvelle détermination. Et chaque fois que les choses devenaient difficiles, que je sentais que ça n'allait pas marcher, j'étais tentée de me décourager. Je pouvais entendre cette phrase: il ferait froid en enfer. Je retrouvais ma passion. Parfois, Dieu mettra un ennemi dans votre vie pour vous garder en éveil. Il permettra les critiques, les doutes, les découragements et même les haines. Alors, quand vous vous sentirez fatigué et que vous penserez à abandonner, vous continuerez à aller de l'avant, non pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous ne voulez pas donner à vos ennemis la joie de vous voir vaincus. Non pas par dépit, non pas par orgueil, c'est une sainte détermination. Dieu utilise le négatif pour nous stimuler. Et ce chef d'entreprise qui était tellement contre nous, il ne s'en rendait pas compte, mais Dieu l'a utilisé plus qu'il a utilisé mes amis. Il a été l'une des personnes qui a le plus contribué à l'obtention de ce bâtiment. Et le plus drôle, c'est qu'il n'était pas pour nous, il était contre nous. Dieu s'est servi de nos ennemis pour nous bénir. Et si je vois un jour cet homme, je devrais lui offrir un dîner, probablement au McDonald's. Et certains de mes ennemis, j'ai l'impression que je dois leur faire un chèque. Et s'ils n'avaient pas été contre moi, je n'aurais pas prié si fort. Et s'ils ne s'étaient pas moqués de moi, j'aurais abandonné plus tôt. Et s'ils ne m'avaient pas dit que je n'y arriverais pas, que je n'avais pas ce qu'il fallait, j'aurais peut-être été complaisant, installé là où j'étais. C'est leur opposition qui m'a poussé à aller de l'avant. Et souvent, Dieu se sert de vos ennemis pour vous catapulter vers le succès plus que de vos amis. Et David a dit: Dieu dresse devant moi une table en la présence de mes ennemis. Remarquez que lorsque Dieu vous fait traverser l'opposition, il ne le fait pas en privé. Il va le faire là où tous ses ennemis peuvent le voir. Et ce bâtiment est situé sur la deuxième autoroute la plus fréquentée du pays. Vous ne pouvez pas conduire dans cette ville très longtemps sans voir ce que Dieu a fait. Cet homme qui était contre nous, j'imagine que chaque fois qu'il passe, quelque chose lui chuchote à l'oreille. Il doit faire froid en enfer parce qu'ils sont là. Peut-être aujourd'hui, vous êtes confronté à une sorte d'ennemi. Pas seulement une personne, un ennemi pour votre santé, dans vos finances, dans votre relation. Ça n'a pas l'air de s'arranger. Ayez cette nouvelle perspective à partir d'aujourd'hui. Dieu prépare la table. Les anges sortent la nourriture du four. Gabriel met la dernière main au repas. D'un moment à l'autre, vous allez entendre la cloche du dîner sonner. Dieu dira: c'est ton heure. Voici la table. Voici le repas que j'ai préparé pour toi. Ce ne sera pas un petit repas de fast-food caché dans un coin que personne ne remarquera. Non, Dieu prépare une table comme il l'a fait pour David, comme il l'a fait pour nous, où non seulement vos amis le verront, mais même ses ennemis, les sceptiques, les décourageurs, ceux qui disaient que vous ne pouviez pas le faire, ils vous verront bénis, promus, justifiés, vivant vos rêves à une place d'honneur et d'influence. Dans un sens, Dieu a utilisé Judas plus qu'il n'a utilisé les autres disciples. Et Judas était chargé de trahir Jésus. C'était son but, d'essayer de l'arrêter. Et ce n'était pas seulement son idée, c'était le plan de Dieu. À l'époque, ça avait l'air d'une mauvaise pause. Mais s'il n'avait pas trahi Jésus, il n'y aurait pas eu de crucifixion. Sans la croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. Sans la résurrection, nous n'aurions pas de rédemption, pas de salut. Nous célébrons Marie, la mère de Jésus, qui a accouché dans une crèche. Nous célébrons Jean, baptisant Jésus, la colombe descendant du ciel. Mais l'homme qui a trahi Jésus, c'est lui qui l'a vendu pour 30 pièces d'argent, a joué un rôle tout aussi important dans son destin. Sinon, plus que les autres. Qu'est-ce que je veux dire?
Ne vous plaignez pas de la personne qui vous a trahi. Si elle s'est éloignée, elle ne vous a pas fait reculer. Elle vous a mis sur la voie de la plénitude de votre destin. Et si elles ont menti à votre sujet, ont essayé de vous pousser vers le bas, vous ont négligé, ce n'était peut-être pas juste, mais si Dieu l'a permis, il sait comment l'utiliser pour votre bien. Et si Jésus s'était fâché disant « Dieu, je suis ton fils, comment peux-tu laisser cet homme me trahir? Il est l'un de mes disciples. » Non, Jésus savait que Judas allait le trahir, mais il n'a pas essayé de l'en empêcher. Il n'a pas essayé de l'en dissuader. Il savait que la trahison faisait partie de son destin divin. Et très souvent, nous luttons contre tout ce qui ne va pas dans notre sens. Nous nous énervons, nous sommes amers. Dieu, pourquoi cela arrive-t-il? Plus je vis, plus je me rends compte que rien n'arrive au hasard. Même l'opposition. Et si vous gardez la bonne attitude, Dieu l'utilisera à votre avantage. Un jour, je discutais avec un ministre bien connu. Pendant plus de 50 ans, il avait parcouru le monde, faisant beaucoup de bien. La plupart des gens l'appréciaient beaucoup. Mais dans sa ville natale, le journal local n'était jamais pour lui. Il trouvait toujours à dire. Il pouvait faire 100 bonnes choses. Il n'en parlait pas. Il trouvait la seule chose qu'il n'aimait pas et en faisait toute une histoire. Cela a duré des années. Il avait une perspective intéressante. Il a dit que s'il n'y avait pas ce journal, je n'aurais pas accompli autant de choses. Je me suis demandé ce que cela signifiait. Il a répondu que ce journal ne m'avait pas seulement maintenu à genoux, mais il m'avait donné de l'énergie nécessaire pour continuer à aller de l'avant, pour leur prouver qu'ils avaient tort. Il a ensuite construit une magnifique université dans cette ville. Des dizaines de milliers de jeunes l'ont fréquenté. Et vers la fin de sa vie, alors qu'il était sur le point d'en finir, tout à coup, le journal a changé d'avis. Ils ont écrit un grand article en première page pour célébrer tout ce qu'il avait fait. Et c'était comme si Dieu avait attendu exprès. Dieu savait que cet ennemi, et même si mon ami ne l'aimait pas, le rendait meilleur. Cela le stimulait, le rendait plus déterminé, plus résistant. Et certaines des choses que nous n'aimons pas, nous demandons à Dieu de nous en débarrasser. Et s'il les supprimait maintenant, nous n'atteindrions pas notre potentiel le plus élevé. Et cette opposition vous rend plus fort. Les gens qui essayent de vous arrêter, la trahison, la déception, tout cela ne peut vous empêcher d'atteindre votre but. C'est Dieu qui a le dernier mot. S'il ne l'a pas encore supprimé, c'est qu'il va l'utiliser pour votre bien. Il place stratégiquement les Goliaths, les Judas, l'opposition. Sans Goliath, vous ne pouvez pas accéder à votre trône. Sans Judas, vous n'atteindrez pas votre potentiel le plus élevé. Sans les opposants, vous ne deviendrez pas ce que vous avez été créé pour être. Dans le livre de Luc, il y a une histoire familière. 4 hommes ont porté un paralysé pour qu'il aille voir Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés à la maison, il y avait trop de monde. Ils ont dû le faire monter sur le toit et le faire descendre par le plafond. À un moment donné, Jésus dit au paralytique: « Tes péchés sont pardonnés. » Certains chefs religieux ont été offensés. Ils se mirent à murmurer sur leur souffle en disant: « Pour qui se prend-il? Ce type ne peut pas pardonner les péchés. Seul Dieu peut le faire. » L'Écriture dit que Jésus a entendu leurs murmures. Ils essayaient de le faire discrètement sous son souffle, mais Jésus a entendu ce qu'ils disaient. Il leur dit: « Lequel est plus facile de dire: « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire: « Lève-toi et marche » Pour leur prouver qu'il était le Fils de Dieu, il dit à l'homme de se lever. L'homme s'est levé en parfaite santé. Et je suis sûre que ces récalcitrants, lorsqu'ils l'ont vu se tenir debout, ont failli s'évanouir. Voici où je veux en venir. S'ils n'avaient pas murmuré,
ne s'était pas plaint, n'avait pas critiqué, cet homme n'aurait pas peut-être été guéri. Jésus aurait simplement pu lui pardonner ses péchés et passer à autre chose. Mais à cause de leurs murmures, Jésus a guéri l'homme. Ainsi, lorsque les gens parlent de vous, essayent de vous faire paraître mauvais, de vous rabaisser, ne vous inquiétez pas. Dieu les entend. Ils vous mettent en position pour que Dieu vous bénisse d'une manière encore plus grande. Vous n'avez pas à les régresser. Ne menez pas des batailles qui n'ont pas d'importance. Restez en paix. Et, comme cet homme, Dieu se servira de vos ennemis pour vous bénir. Certaines des faveurs que vous voyez, certains des bons coups que vous avez eus, ce n'est pas grâce à vous. C'est grâce aux gens qui ont essayé de vous arrêter. Ils vous ont mis en position de promotion. Je remercie toujours Dieu pour mes amis, mais j'ai appris à remercier Dieu pour mes ennemis aussi. Sans les murmures, cet homme n'aurait peut-être pas été guéri. Sans Goliath, David n'aurait jamais pris son trône. Sans Judas, Jésus ne serait pas ressuscité. Vous devez voir chaque ennemi, pour ainsi dire, chaque déception, chaque trahison sous ce nouvel angle. Ce n'est pas envoyé pour vous vaincre, c'est envoyé pour vous faire grandir. Il y a quelques années, un ami m'a raconté dans le hall d'entrée que son entreprise avait été réduite à néant. Il ne pensait pas pouvoir survivre. Pour rendre les choses pires, l'un de ses principaux concurrents a parlé de lui à la radio sous une forme très défavorable. Ils étaient extrêmement critiques à son égard et disaient qu'il n'était pas à la hauteur. C'est la raison pour laquelle ses affaires chutaient. C'était comme si ce serait le coup de grâce pour l'abattre. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Lorsqu'ils ont parlé de lui, cela a attiré l'attention sur son entreprise. De nouveaux clients ont commencé à l'appeler sans crier gare. L'entreprise s'est développée et s'est développée. Aujourd'hui, elle est plus forte que jamais. En fait, il a dépassé le concurrent qui avait essayé de le décourager. Et qu'est-ce que je veux dire? Dieu peut utiliser vos critiques pour vous promouvoir. Dieu a toutes sortes de moyens pour vous amener là où vous êtes censé être. Il sait comment prendre ce qui était destiné à vous nuire et l'utiliser à votre avantage. Au début des années 1900, les agriculteurs de l'Alabama étaient confrontés à un défi majeur. Une minuscule insecte, le charançon de graines, avait migré d'Amérique du Sud et détruisait rapidement leur culture. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'arrêter. Ils ont exterminé l'insecte à l'aide de toutes sortes de produits chimiques et ont même mis au point des formules spéciales, mais en vain. Finalement, tout ce qu'ils ont pu faire, c'était de rester tranquilles et regarder leur gagne-pain se faire dévorer. Un jour, un agriculteur a eu une idée. Il a dit à ses amis agriculteurs, au lieu de planter du coton habituel, pourquoi ne pas essayer les arachides? Ils l'ont regardé comme s'il avait perdu la tête. Les arachides, on ne peut pas en vivre. Avec le temps, il les a convaincus. Ils ont découvert que le charançon de graines n'aimait pas le goût des arachides. Leurs récoltes ont décollé comme ils ne l'avaient jamais vu. En quelques mois, ils ont gagné plus d'argent avec les arachides qu'ils n'en gagnaient normalement toute l'année avec les récoltes de coton. En fait, lorsque les charançons de graines sont partis, ils ne sont jamais revenus au coton. Ils sont restés fidèles aux arachides. Mes amis, Dieu travaille de manière mystérieuse. Vous pourriez être en train de vous battre avec les charançons de graines en ce moment. Je vous encourage à garder la foi. Les arachides arrivent. Et ce que vous pensez être un revers, c'est vraiment un revers de Dieu pour faire quelque chose de nouveau. Et ne vous plaignez pas du collègue qui vous a fait du tort, ce qui n'a pas marché. Vous savez quoi?
C'était un charançon de graines, quelque chose qui semble devoir vous détruire, mais que Dieu utilisera pour vous faire passer au niveau supérieur. Cette collègue au travail, elle essaye toujours de vous rabaisser. Elle essaye toujours de vous faire passer pour un méchant. Et lorsque vous les verrez cette semaine, adoptez une nouvelle attitude. Vous n'êtes qu'un tisserand, vous essayez de m'arrêter. Mais je connais le secret. Dieu va se servir de vous pour me faire avancer. L'Écriture dit que Dieu fera de vos ennemis votre marchepied. Cela signifie que tout ce qui vient contre vous, la persécution, la trahison, la déception, si vous restez dans la foi, au lieu d'être une pierre d'achoppement pour vous faire tomber, Dieu l'utilisera comme un tremplin pour vous faire avancer. Quand j'avais 10 ans, je jouais au baseball en petite ligue. J'étais très petit en grandissant. En fait, les gens m'appelaient Peanut. J'étais toujours le plus petit de l'équipe. J'étais au milieu d'un match important. Les tribunes étaient pleines. Tout le monde regardait. Je me suis approché du marbre pour frapper. Et quand l'entraîneur de l'équipe adverse a vu que j'étais si petit, il est sorti de l'abri et a commencé à crier à ses joueurs dans le stade. « Approchez, approchez !» Il agitait ses 2 bras, faisant une grande scène. Il aurait tout aussi bien pu dire « Ce gamin est un perdant. Regardez comme il est petit. Il ne sait pas frapper. Il n'est pas à la hauteur. » Toutes les tribunes regardaient. Je me tenais là, tellement gênée que j'avais envie de me cacher. Tout ce que j'ai pensé, c'est que l'entraîneur a dû voir mon frère Paul jouer auparavant. Mais quand j'ai vu ça, j'ai été bouleversée. J'ai pensé qu'il ne savait pas qui j'étais. Quand j'ai vu cela, bien qu'étant bouleversée, j'ai pensé qu'il ne savait pas qui j'étais, qu'il ne m'avait pas insufflé la vie. Il ne détermine pas mon destin. Je suis un enfant du Dieu très haut. Je puis tout par le Christ. Le lanceur a lancé la balle. J'étais peut-être petit, mais j'ai frappé comme si j'avais 10 pieds. J'ai donné tout ce que j'avais. Dieu m'a aidé à toucher parfaitement la balle. Elle est passée bien au-dessus de leur tête. Elle a fait 2 rebonds et a touché la clôture arrière. Il n'y avait personne dans le champ extérieur. J'ai eu une balle à l'intérieur du terrain. J'ai fait un home run à l'intérieur du parc. Voici ce que je veux que vous voyiez. La fois suivante, l'entraîneur est sorti avec la même fanfare, le même enthousiasme. Mais cette fois-ci, il a crié « Reculez, reculez, reculez ». De la même manière, l'ennemi s'attaquera à vous dans vos pensées. Il vous dira par exemple que vous ne guérirez jamais. Vous n'arriverez jamais à vous défaire de votre dépendance. Vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Vous êtes trop petit. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous pouvez soit croire à ces mensonges et le laisser vous entraîner dans la médiocrité, soit faire comme moi quand j'avais 10 ans et dire non, je ne crois pas. Tu ne fixes pas les limites de ma vie. Tu ne détermines pas mon destin. Tu ne m'as pas donné le souffle. J'ai peut-être l'air petit, mais je sais que je suis plein de puissance de résurrection. Le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vit à l'intérieur de nous. Quand vous vous levez dans la foi ainsi, ces ennemis ne vous vaincront pas. L'Écriture dit, ne soyez pas effrayés par vos adversaires. Ne vous laissez pas intimider par ce que quelqu'un a dit. Ne vous laissez pas intimider par un rapport médical négatif. Vous et Dieu êtes une majorité. Quand Jésus est sorti du tombeau, il a pris les clés de la mort et de l'enfer. Il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, je vous donne ce pouvoir. Vous n'êtes pas faible, vous ne manquez de rien. La plus grande force de l'univers est de votre côté. » Lorsque les Israélites étaient en esclavage, Pharaon s'est fâché et a décidé de leur rendre la vie plus dure. Il a dit à leur superviseur de leur prendre leurs matériaux, mais
de les obliger à fabriquer la même quantité de briques chaque jour. Maintenant, ils devaient aller chercher le matériel par eux-mêmes et travailler 2 fois plus dur. C'est très injuste, mais quelque chose d'intéressant s'est passé. L'Écriture dit que plus Pharaon les affligeait, plus les Israélites se multipliaient. Pharaon pensait les arrêter, mais en fait, il les faisait croître. Parfois, lorsque Dieu veut vous promouvoir, il ne vous envoie pas un bon coup. Il vous envoie un ennemi. Il fait en sorte qu'un pharaon, un superviseur, augmente la pression pour rendre les choses plus difficiles. Mais ne vous inquiétez pas, plus il y a d'opposition, plus vous grandissez. C'est là que notre caractère se développe. C'est là où nous découvrons des talents, de la confiance, du courage que nous ne soupçonnions même pas. Et Pharaon, lorsqu'il a enlevé ses provisions, essayait de restreindre le peuple, de le presser, de le mettre sous pression. Avez-vous déjà lavé votre voiture à la maison? Vous avez votre tuyau d'arrosage. Vous ouvrez le robinet et l'eau sort d'1 mètre ou 2. Mais quand vous voulez vraiment asperger votre voiture, il faut qu'il y ait plus de pression. Si vous êtes comme moi et que vous bouchiez le tuyau à l'extrémité avec votre pouce, un peu comme pour restreindre l'eau, l'on pourrait penser que lorsque l'on restreint l'eau, elle sort moins. Mais c'est tout le contraire. Lorsque vous restreignez l'eau, parce qu'elle est soumise à une plus grande pression, elle sort de 15 ou 20 pieds. Elle va beaucoup plus loin que lorsqu'elle n'est pas sous pression. C'est la même chose. Lorsque l'ennemi vous met sous pression, il pense que cela va vous arrêter. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que tout ce que cela va faire, c'est vous pousser à aller plus loin. Et lorsque vous vous sentez limité, lorsque vous êtes face à l'opposition, ne vous découragez pas. Préparez-vous à vous élancer. Préparez-vous à franchir de nouveaux paliers, à obtenir une promotion. Cette pression ne va pas vous arrêter, elle va vous faire grandir. Et lorsque Jésus était sur le point d'être crucifié, il s'est arrêté dans le jardin de Gethsémani. Traduit littéralement, cela signifie le lieu où l'on se presse. C'était un jardin d'oliviers. La seule façon d'obtenir de l'huile d'olive est de la presser. Sans le pressage, vous n'obtiendrez jamais la précieuse huile. Si vous n'êtes jamais sous pression, si vous n'avez jamais à étirer votre foi, à endurer, à persévérer, alors vous ne découvrirez jamais les précieux trésors que Dieu a mis à l'intérieur. Le vendredi, ils ont cloué Jésus sur la croix. Le samedi, il a été soumis à une pression incroyable. Il est descendu aux enfers et a combattu les forces des ténèbres restreintes. Mais le dimanche matin, il est sorti du tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Un message de la résurrection. Dieu se servira de vos ennemis pour vous bénir. Peut-être vous vous sentez restreint aujourd'hui, sous pression, comme si l'on vous pressait. C'est vendredi, ne vous inquiétez pas, dimanche arrive. Vous êtes sur le point d'exploser. Quand vous regardez où Dieu vous mène, la faveur, la promotion, la bénédiction, vous allez regarder en arrière et dire comme le psalmiste, c'était une bonne chose que je sois affligé. Regardez, si David était ici, il vous dirait que c'est une bonne chose que Goliath se soit montré. Et Jésus dirait que c'est une bonne chose que Judas m'ait trahi. Je puis vous dire qu'il était bon que l'exécutif soit contre nous. C'était peut-être inconfortable, mais un jour, vous direz, cet ennemi ne m'a pas vaincu. Cet ennemi m'a promu. Restez dans la foi. Dieu vous soutient. Il n'aurait pas permis la pression s'il n'allait pas œuvrer pour votre bien. On peut avoir l'impression d'être en plein vendredi, mais je vois et je déclare que le dimanche arrive. Vous êtes sur le point de sortir plus fort, plus sain, promu dans la plénitude de votre destin, au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui?